On me demande souvent pourquoi t'as jamais fait de son avec Jul et tout. Pourquoi vous faites pas un son et vous l'appelez Dajul? Vous foutez de ma gueule ou quoi? Alors mon feat avec Gims, Par Amour, le son on l'a fait en 40 minutes. Instru, mélodie, texte. Gims et moi c'est facile, tu vois. Franchement, il est fort, je suis fort, et franchement, ça va vite. Il a pas d'ego. Quand on voit Gims et tout, tu pourrais avoir l'impression que si tu lui dis ouais, change ça ou fais ça, il va dire non, non, je sais ce que je fais, j'ai vendu. Non, 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 non. Même s'il aime bien ce qu'il fait, si tu lui dis change, il va changer direct. Et on a fait tellement de studios ensemble, lui et moi, que en fait, Par Amour, c'était un son de plus. On s'est pas mis de pression et tout, mais c'était important pour moi d'avoir Gims pour mon tout premier album solo. Gims, il a eu beaucoup d'influence sur moi, même sur la façon de s'habiller, même sur la. Tu vois, moi, je suis son petit frère. En fait, je regardais mon grand frère comme un petit frère il regarde son grand frère. Je veux faire comme mon grand frère, en fait. Je veux chanter comme lui. Quand il s'habille, je veux m'habiller comme lui, parce que je suis son petit frère. Être le frère de quelqu'un, c'est toujours difficile. Le frère de quelqu'un ou le fils de quelqu'un, c'est toujours difficile. T'es le fils de Zidane ou t'es le frère de Michael Jackson ou en fait, ça marche pas généralement. L'original a tellement fait de grandes choses que c'est difficile pour la personne qui arrive derrière de briller. Et moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, tu vois. Les gens, ils m'ont toujours dit, Gims, il a déjà fait, toi, ça va être chaud. Ça n'existe pas deux frères qui cartonnent. Et à chaque fois, j'essayais de trouver des exemples pour contredire et tout, je trouvais pas. Mais moi, je suis pas quelqu'un de pessimiste, tu vois. Je suis quelqu'un de très optimiste et je suis un haineux en plus. Je déteste quand on me dit, non, mais laisse tomber, ça, tu peux pas faire ça. Donc, j'étais déterminé pour prouver aux gens que non, moi, je vais y arriver. Ça a été difficile et ça a été long. Même quand j'étais en groupe, c'était le groupe du frère de Maître Gims. Ça dit ni mon nom, ni le nom du groupe. Quand j'ai commencé à être en solo, c'était le frère de Gims sort un album, le frère de Gims. Et ça, c'est super dur. C'est une des raisons pour laquelle j'ai jamais fait de clip avec Gims. En fait, je voulais même pas qu'on sache que j'étais le frère de Gims. Je voulais vraiment faire mon truc à moi. Mais j'étais pas non plus en mode je veux pas de ton aide, non. Et aujourd'hui, le fait d'être dissocié de Gims, d'être vu comme un artiste à part entière, avec le succès que j'ai aujourd'hui, bah maintenant on peut donner l'exemple. Mais si, c'est possible. Regarde, Dadju, il a bien fait, tu vois. Après mon premier album solo, je lui ai envoyé un message sur Instagram pour lui dire franchement, je kiffe ce que tu fais et tout. J'aimerais bien qu'on fasse un son ensemble. Et il me répond 15 minutes après. Moi aussi, je kiffe ce que tu fais. Viens, on se voit à Londres, prends mon numéro. On a mis du temps à se capter parce que j'étais tout le temps en tournée. Mais on était tout le temps en train de se parler et tout. Ah, c'est lourd ton nouveau son. Ah, franchement, j'aime bien ça. Et après, je vais à Londres. Et quand je vais à Londres, donc à la séance studio et tout, il m'a fait écouter 10 sons. Je me suis tapé la tête. C'est une dinguerie en fait. Tout est lourd. Je savais pas quoi choisir en fait. J'étais en mode tout ce qui me fait écouter là, c'est lourd. Bim, il me fait écouter ça. Après, il chante. Et moi, j'aime trop sa voix. Il a un timbre de voix que j'aime trop. Donc bim, il chantait. Je dis ah, je crois on va partir sur ça. Il me dit mais attends, je te fais écouter. J'ai ça aussi. Bim, après il chante. Non, en fait, on va partir sur ça. 10 fois j'ai fait ça. Et après, bim, on a réécouté. Je me suis assis, j'ai calmé mes esprits et tout. J'ai dit bon. Ça me parle. Viens, on part sur ça. On en a fait 2 des sons. Et après, il m'a dit, ouais, vas-y, pose un truc. Donc, je commence à faire des vibes et tout, machin. Il devient fou et il commence à danser, tu vois. Il se met que devant l'enceinte et tout, il danse, il dit non, t'es un monstre. C'est pour ça qu'on en a fait 2. Tellement il a kiffé, on a enchaîné un autre direct. Il a dit non, aujourd'hui on va faire que du son. Après il avait trop fumé, il était mort. Et il était mort, c'est-à-dire que sa vibe, elle a pas suivi, tu vois. Bah, il était mort, il a dit, hey, tu sais quoi, viens, on refait la séance. J'ai dit non, je dois me barrer, frérot. Le premier truc qu'il m'a dit quand le son il est sorti, j'ai posté une fois un truc avec Rihanna et une fois un truc avec toi. Il a dit, j'ai jamais reçu autant de messages de meufs que quand je l'ai posté avec toi. Et pourtant, j'ai posté avec Rihanna. J'ai dit, ouais, on a bien travaillé, t'inquiète. Franchement, il y a des artistes, je m'attendais pas à ça. C'est même pour Chris Brown, c'est des trucs, je m'attendais pas, tu vois. Quand je fais le feat, je me dis, je pose avec des artistes comme ça. Chris Brown, c'était incroyable. Je lui ai envoyé, moi, la mélo, la top line et tout. Il m'a appelé en FaceTime et tout. Il a dit, en fait, j'ai essayé de trucs. En fait, il y a que ta mélo qui passe. J'aime trop ta mélo elle est trop efficace. Je vais faire exactement comme toi. Et il a chanté exactement ma mélo et tout. Et quand Chris Brown, il te dit ça, en fait, ça y est, tes pieds, ils touchent plus le sol, tu vois. En plus, il y a le décalage horaire, c'est-à-dire il m'a appelé, il était 5 h du matin. Je me frotte les yeux, c'était en plein confinement. Bim, l'appel, il réveille ma fille. Ma femme, elle était à l'hôpital avec mon fils, elle venait d'accoucher. 5 h du matin, je me réveille et tout. Un numéro que je connais pas. Je dis, ah, qui m'appelle? Je réponds pas. En FaceTime en plus. Bim, ça m'appelle 2 fois, ça m'appelle 3 fois. Je réponds vénère. Boum. Yo, my bro. J'attends, c'est quoi le délire? Papa, je me lève, je dis non, c'est Chris Brown. Après, tu vois, quand tu te réveilles, tu te dis, je suis encore en train de dormir. Tu vois quand tu te dis, je suis pas réveillé, c'est pas Chris Brown,
C'est quelqu'un qui ressemble à Chris Brown. Il a fait des ambiances en français, tu vois, pour me suivre et tout. Il a fait le OOA. Il a tout fait, en fait. Jusqu'à, on a enlevé le mien. Il a dit, franchement, c'est lourd et tout. J'ai vraiment kiffé. Viens, on fait un autre son. Bam, on a fait un autre son, tu vois. Là, je te donne une exclue parce qu'on a fait plusieurs sons avec Chris Brown. Le son, franchement, je te dis la vérité, pendant le confinement, je l'ai écouté au moins 1 million de fois. Que en me disant, mais j'ai fait un feat avec Chris Brown, wesh. J'appelais les gens, je disais, mais bien ou quoi, ouais. Non, moi, ça va, hein, tranquille, je viens de faire un feat avec Chris Brown. Et que des trucs comme ça. Que des truc comme ça. Ma fille, elle me parle et tout, je dis, hey, tu parles pas à papa comme ça. Papa, il a fait un feat avec... que des trucs comme que des trucs comme ça, c'est pour rien, tu vois. C'est une légende, Chris Brown. Ninho et moi, c'est une combinaison qui fonctionne. On avait déjà fait un feat dans son album. Il était venu me voir et il m'avait dit je te laisse tout faire. L'instru, le refrain, le thème et tout, je te laisse faire. Et moi, j'ai envie de m'imprégner de ton univers, de ton délire et tout. Alors que c'était son album. En fait, il cherchait vraiment beaucoup la vibes des gens. Il aimait beaucoup ce que je faisais, donc il voulait que je ramène ma vibes. Il voulait pas m'imposer un truc. Jamais, on est parti sur ça. Grand Bain, ça a été l'inverse. C'est un son qui allait sortir pour l'été. On aurait pu faire un son où on saute ou un truc comme ça, mais on voulait juste faire un son lourd. Lui et moi, on pense pareil. Pour moi, un son, il n'a pas de saison. Là, Grand Bain, il est sorti en été et ça a été le son le plus streamé de cet été. Ça me montre encore une fois qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de logique. Donc quand on était au studio, on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, MKL, il a commencé à jouer quelques notes. Et il jouait ça en boucle et on cherchait, on me disait, accélère-le un petit peu et tout. Et il n'y avait pas de rythmique. Et il a dit, viens, on met rien. Et on essaye de chanter comme ça. J'ai dit rien sur tout le son et tout, ça va faire long, c'est chelou un peu. J'étais pas chaud, tu vois. Après, il a dit, non, viens, on essaye et tout. Après, il a fait, hey, faut la présenter. C'est lui qui a trouvé le refrain. J'ai acheté tout de suite, j'ai dit, ah ouais, c'est ça qui truc. Après, moi, j'ai trouvé les flows des couplets et tout. Et on s'est dit, ouais, tu sais quoi, viens, on chante chacun, on fait deux, trois phrases chacun et tout. Il faut que le couplet, il aille dans tous les sens. Et ça va nous empêcher le tout droit, tu vois. Je fais un couplet, après, il y a le refrain, après, je fais il fait son couplet. On voulait pas un truc comme ça. On voulait du passe-passe. Que ça rebondisse, il faut que ce soit nous qui donnions le tempo au son, plutôt que ce soit le son qui donne le tempo, tu vois. On a fait ça et il était trop mort, il était trop KO, donc on n'a pas fini le son. Bim, on part, on se dit vas-y, on refait le son la semaine prochaine. Bam, confinement. On mange tout le confinement et tout, jusqu'à j'avais zappé le son. Il y a eu une émission télé qu'on a fait, tous les deux, et lui il a sorti Lettre à une femme entre temps. Et il a dit ouais, c'est comment le son et tout depuis, tu m'as pas relancé toi. J'ai dit bah tu sais quoi, viens on va au studio. On est allé au studio après l'émission, on a fini le son en 15 minutes direct. On a fini le son et on est resté des heures à l'écouter comme ça au studio. Après je me suis dit vas-y je vais le sortir. Je m'attendais pas à un tel succès de Grand Bain. Malgré que je suis dans on casse les codes et tout, je me suis quand même dit bon, c'est l'été, les gens ils sortent du confinement, ils veulent s'ambiancer et tout. Nous on arrive avec un son doux, calme et tout, il fait beau. Le son, je sais que le son il va marcher, mais je savais pas à ce point-là. Il faisait des 5 millions de streams par semaine et tout. Je dis non mais c'est quoi le délire? C'est mon disque de diamant le plus rapide de ma carrière en fait. C'est un des plus rapides de Ninho. Le feat avec Soul King, il a été très fluide aussi. De base, je l'avais appelé pour un titre sur mon album qui s'appelle Wolilia. C'est un titre qui me tenait à cœur parce que j'avais essayé pour la première fois, j'ai essayé de chanter en arabe. C'était important pour moi qu'il y ait Soul King sur ce titre. Soul King me disait que j'étais beaucoup à écouter par exemple en Algérie depuis Bob Marley avec le pont où je disais Habib Tintia mon amour. Notre vie, c'est pas leurs affaires. Il me dit, depuis Bob Marley, les Algériens te kiffent. Ça m'avait fait plaisir. Il me montrait carrément des classements. Il disait les artistes français les plus écoutés. Je crois que j'étais dans le top 3 et tout. Mais en Algérie, c'est Soul King. Tu vois, le King, c'est Soul King, tout simplement. Et il est venu, il a posé en 20 minutes. Franchement, ça s'est fait rapide. Hein. Et comme on était dans la bonne vibe, dans la bonne énergie, il a dit, bah, tu sais quoi, viens, on fait un son pour mon album aussi. Donc, dans la même journée, il a fini Wolilia, on est passé à Méléim. On a commencé à partir sur un délire plus oriental. Et lui, il voulait absolument placer un mot pas français. Il insistait sur ça. Je dis, mais tu veux qu'on chante en quelle langue? Là, il dit non, on peut chanter en français, mais ce serait bien d'avoir une gimmick, mais qui ne serait pas française. Tu vois. Je comprenais pas au début, mais il avait déjà trouvé le truc. Il réfléchissait et il a pensé à Méléim. C'est ce qu'on chante, tu vois. On a l'habitude de chanter l'amour et tout. Méléim, c'est ce qui lui est venu en tête. Et lui, c'est un mec de l'international. Il pense toujours aussi à l'extérieur. Je trouve la mélo et après, bim, Méléim, il rentre. Méléim. Et voilà, après ça s'est fait. Franchement, le son, on l'a plié en 2 secondes après.
feat improbable. J'avais une instru en tête et j'entendais que Koba dans l'instru. J'étais avec mon manager Joss, j'ai dit t'as le numéro de Koba? Il dit non mais je peux l'avoir. 2-3 minutes, il arrive à avoir le numéro, il me passe. J'appelle Koba, je dis ouais c'est Dadju bien ou quoi? Il dit ah le prince, ça dit quoi? Ça dit quoi mon gars? Tout se passe ou quoi? C'est